Manipuler l'éponge jusqu'à ce qu'il soit tout mouillé. Un aspect intimidant de tout bon wargame est de donner vie à ses personnages. On a l'impression que si on donne le petit coup de pinceau de plus, ça va tout scraper le design. On a peur que ça soit laid, on a peur que les gens rient de nous, on a peur de se lancer. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui je vous donne enfin le courage de vous toucher le pinceau, de prendre le pinceau. God damn it. Je sais que la plupart d'entre vous, vous dites que vous n'êtes pas des artistes, right? Que c'est pas en vous, quoi que ce soit. Mais inquiétez-vous pas, c'est pas dans votre gene seed. Fait que ça s'apprend. J'aimerais juste faire un petit disclaimer que même si je me considère comme un artiste, il y a 1000 fois mieux que moi out there. Fait que si vous avez des torches pis des fourches, là, restez chez vous. Je viens de finir de filmer l'épisode, puis je veux juste faire un mini disclaimer avant qu'on commence. C'était la première fois que j'essaie de faire un épisode avec des astuces peinture et tout ça, avec un setup, avec la caméra et tout. Je suis repassé par après prendre des close-up. Vous allez remarquer qu'avec la caméra, le zoom, le focus, des fois, c'est pas tout... comment on dirait en bon québécois, c'est pas vargeux. Fait que j'espère que vous allez pouvoir apprécier quand même les astuces. Puis, enjoy! Selon moi, avant même de commencer à peinturer pour être sûr qu'on tire le meilleur de notre petit projet d'art plastique, c'est de préparer sa mini. De s'assurer qu'il n'y ait aucune retaille de plastique et que les lignes de moulage soient retirées. On prend son X-Acto et on travaille le plastique en retirant les endroits où on a coupé avec notre pince ou tout autre élément non désiré, comme un mononcle sur la brosse à des funérailles. Sur votre X-Acto, il y a également sur le plat de la lame une autre lame plus fine qui est parfaite pour retirer les lignes de moulage. Puis on peut gratter la surface à plusieurs reprises jusqu'à ce que ça soit smooth comme une peau de fesse de bébé. La technique la plus facile qui donne le plus de résultats rapidement selon moi est la technique du dry brushing. Faire du dry brush est une technique qui consiste à avoir le moins de peinture possible et d'appliquer le moins de pression possible en effleurant la surface. C'est cute pareil, hein? Ça peut être fait de plusieurs manières, tout dépendant de ce que vous voulez atteindre comme résultat. Moi, j'aime fonctionner par étapes, par profondeur. Je vais toujours d'une couleur plus foncée à de plus en plus pâle et dans la même optique avec moins en moins de vigueur. Les couleurs les plus pâles sont habituellement pour rehausser les éléments surélevés ou encore où ça fait du sens que le soleil brille dessus. Prenez une roche par exemple. On peut faire une première couche noire ou charcoal. Ça, c'est la fondation. Tous les recoins et craques de la roche vont rester cette couleur-là. Ensuite, on va prendre un gris. C'est là que le dry brush commence. On va prendre la peinture sur notre pinceau, on va prendre un papier essuie-tout puis on va aller tout simplement l'essuyer dans un mouvement comme ceci. Sur le pinceau, il va rester un peu de peinture, mais la peinture sera moins humide, plus sec. Nous allons ensuite aller effleurer la surface, sans aucune force et de façon très imprécise. Arrivez-vous à voir comment on a juste appliqué de la peinture sur les sections les plus rehaussées de la roche? Tout le reste est resté sombre. On va aller prendre un gris un petit peu plus clair et on va y aller avec encore moins de pression, parce qu'on veut pas aller trop creux dans la texture de la roche. Fait que sortez vos talents de cendrillon puis passez-moi le balai là-dessus. On commence déjà à voir les détails et un effet d'usure qui apparaît. J'ai décidé d'aller encore une teinte plus claire de gris, mais sincèrement, l'effet que je vous montre peut être littéralement fait en deux couleurs, ça ferait la job. Mais plus on met du sien, plus le résultat donne l'impression que t'es su à la coche. On va aller prendre notre blanc puis l'essuyer dans le papier essuie-tout. Mais là, on va vraiment en enlever encore plus possible pour en garder juste un peu sur le pinceau. Faites attention de ne pas échapper vos garnottes là. Cette fois-ci, au lieu d'y aller random, on va aller cibler les arêtes et les sommets de notre roche. Pour une roche, ce sont les endroits qui sont les plus susceptibles d'être, de 1, éclairés par une source de lumière, et de 2, être frottés par l'usure. On a utilisé une vraie roche pour y donner un skin de roche parce qu'on a le Suata Battle Pass, mais si vous voulez voir la différence entre une fausse et une vraie, j'ai créé un rocher à partir de foam pour mes games de D&D à l'époque. Et voilà le résultat! Une base foncée, 3 teintes différentes de gris et un highlight blanc. Je vous parlais d'utiliser moins de couleurs tantôt. Je vous montre un exemple sur ma base d'Adrax Agathon que des fois, même juste une couleur, ça fait la job avec le dry brush.
Easy peasy, une petite job bien faite. Je parle d'une roche, mais le même concept s'applique sur bien d'autres matériaux et surfaces. J'ai pris à mes noirs le petit bout de plastique au début pour qu'on prenne le même concept, mais pour recréer un effet de bois. On commence avec un brun foncé, on enlève l'excédent et on passe sur la surface. Une chose que vous pouvez faire aussi pour une transition plus smooth, c'est de dry brush ta nouvelle couleur sans prendre la peine de nettoyer ton pinceau, et d'aller enlever l'excédent plus ou moins dans le même spot que la couleur d'avant. Ensuite, on recommence les mêmes étapes, mais on fait de plus en plus pâle. À la fin, on peut même donner une petite shot de beige qui fait office de notre blanc de l'étape de tantôt avec la roche. Et voilà, même technique, mais dans les teintes de brun. Mais là, assez parlé de mère nature, on va aller voir pour l'armure d'un Space Marine. C'est quoi les endroits les plus proches du soleil? C'est quoi les morceaux qui sont les plus susceptibles d'avoir frotté contre une surface? Les mains, les avant-bras, les bolters, les épaulettes. C'est une grande partie de ce qui rend votre dry brush plus crédible est de comprendre où le mettre. Je vais pas faire l'agresseur au complet, je voulais juste montrer à quel point les détails ressortent avec pas grand chose, parce qu'il y a des modèles comme celui-là qui a tellement de détails que ça rend tout ça vraiment épique. Une petite technique qui est simple aussi consiste à utiliser différentes sortes d'éponges pour la texture. Les éponges sont des objets poreux qui offrent une texture avec grain que je trouve vraiment intéressante. Un pinceau peut être utilisé pour créer le même effet, mais prenez pas un flambant neuf, là. Donnez une utilité à un pinceau usé, mais pas comme celui que j'avais dans les mains. Celui-là est aussi dur qu'un bas sur le plancher d'un ado. Mes Blade Guard Veterans ont été faits au pinceau et mes Infernus Marine à l'éponge. La même technique, mais pas le même instrument. Manipulez l'éponge jusqu'à ce qu'il soit tout mouillé. Trempez-la dans l'eau puis épongez au maximum, pour ensuite tapoter la peinture sur un essuie-tout ou un wet palette. L'humidité va permettre à votre peinture de pas sécher trop vite. Après, on va tapoter un peu la surface et j'aime faire comme avec le dry brush, du plus sombre au plus pâle. Maudit essuie-tout à marde! Maintenant, en vous montrant la même technique, mais fait avec un pinceau cette fois-ci. On peut constater que l'effet est sensiblement pareil. Je vais prendre une teinte plus pâle et plus vibrante et refaire le même processus. Voyez-vous comment l'éponge est capable de mouler la forme du modèle tout en préservant quand même certains endroits durs d'accès. Ça donne un bel effet d'ombre. Par la suite, pour créer des effets d'usure, on utilise la couleur qu'on veut et varier les textures pour donner de beaux effets. Si vous voulez voir le matériel que j'utilise, vous pouvez utiliser les liens dans la description. Quand j'ai commencé, j'ai fait le saut la première fois que j'ai acheté un pot de contraste. De un, j'en ai foutu partout, puis de deux, parce que ça se comporte pas de la même manière que les peintures de type base et layer. Ce qui est le fun avec le contraste, c'est que ça vient donner de la profondeur puis un jeu de dégradé comme si t'étais déjà un pro en fait. Mais comme on peut voir, le contraste rush un peu sur les couleurs sombres. Le secret pour utiliser le contraste, c'est qu'elle fonctionne mieux sur une couleur pâle. Blanc, jaune, cyan ou rose, c'est des belles couleurs pour appliquer du contraste dessus. L'aspect très liquide permet au contraste d'aller chercher les coins, les crevasses, puis laisser la gravité faire sa job pour que le contraste soit où elle doit être. Ce qui fait que les surfaces les plus hautes ont moins épais de liquide, alors que les endroits plus creux en ont plus. Ce qui donne l'effet de lumière qui a déjà été appliqué à la bonne place. Par exemple, mes tyrannides sont faits au contraste. J'ai utilisé du Magus Purple et pour la carapace, je me suis amusé à faire des tests entre du blanc, du jaune et du cyan. On peut voir la différence entre les trois. Les carapaces jaunes ont amené une teinte rougeâtre, alors que mon mauve une teinte plus sombre et violacée. Un autre exemple ici pour mes épaulettes de Space Wolf. J'utilise personnellement le contraste Imperial Fist par-dessus du rose. Ouais, du rose. Vu qu'on est au 41e, fini les animaux, on teste le maquillage sur des Termagants. C'est déjà tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. J'ai oublié de faire un outro si vous voulez savoir pourquoi vous voyez pas ma petite face pendant que je parle, fait que... je suis humain, ça arrive. Fait que d'ici à la prochaine, roulez des 6 calices puis peinturez vos bonhommes là. Bye bye.